Bonjour, oral français, je vais lire un extrait du roman. Le titre c'est Un mari, une ado, deux cochons d'Inde et un carnet de voyage. Par Catiel. Maman, je ne trouve pas ma chemise naf-naf. Tu sais où elle est? Maman, hein? Mais t'es où? Je suis au hôtel. 2 secondes, Prune. Vous avez réservé les billets d'avion ou pas? C'est pas vrai. Mais où est cette chemise? Maman, pour la chemise, elle est dans ton dressing. Fraîchement repassée. Tu ne peux pas ne pas la trouver. Les billets d'avion. Papa s'en est occupé. Les parents de Lucie vous accompagnent à l'aéroport de Bellagnac et on sera à votre arrivée à Nice. Ok, ne soyez pas en retard pour une fois. Bien sûr que non. Quelle idée. C'est pas vrai. Tu t'es encore acheté un sac Longchamp? Mais de quoi je me mêle? J'ai un faible pour les sacs Longchamp. C'est vrai? Mais aussi pour les teddy, les nounours. J'en possède tant et plus. Et les voyages. Surtout pour les voyages, ce n'est pas tout de même pas une tare. Je me suis offert un petit sac, ce qui m'a grandement aidé à oublier l'important traumatisme de la semaine passée. J'ai vécu un cauchemar en percutant un de ces cylindres en béton, haut d'environ 40 centimètres qui entourent les arbres sur les parkings. Merci à ceux qui ont eu cette idée de lumineuse. J'ai entendu un crack qui résonne encore dans mon esprit. Résultat, une portière et un bas de caisse a changé. Bon, pas de quoi fouetter un chat, mais c'était largement suffisant pour que mon mari se transforme en SS et mène un interrogatoire en règle. Tu roulais à quelle vitesse pour faire autant de dégâts? Tu peux me répondre? 160. Chérie, sur un parking, rien d'exceptionnel. Pas du tout. J'ai bien épousé un homme, un vrai. Il est, la plupart du temps, super sympa et compréhensif, sauf quand il ne se laisse pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a rien contre les voyages. Il est même pour c'est une chance parce que je craque littéralement pour les destinations qui font rêver. En règle générale, la plupart du temps, un voyage pointe le bout de son nez de la façon suivante. Une toute petite image commence à s'installer dans mon esprit, tout doucement jusqu'à devenir envahissante pour finir par il faut y aller, sinon le monde va s'écrouler. Si je venais, sait-on jamais, à mourir la nuit prochaine, surtout plus de temps à perdre. Allez, Cathy, fonce! Pour parler clairement, foncer, dans ce cas-là, c'est commencer à faire germer l'idée du siècle. Parce que cette idée-là ne peut pas être une idée du siècle. Dans la tête de mon mari, me connaissent, je peux être ma pire ennemie, la reine du j'ai tout fichu par terre. En voulant précipiter les choses, il est nécessaire d'abord le sujet lors d'une conversation anodine. Mine de rien. Mon mari, Arthur, pour ne pas le nommer, fait partie de ces hommes qu'il ne faut pas brusquer. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée m'a effleuré de consulter le physiologue de notre ado de fille. Il arrive qu'elle demande à consulter quand elle est assise, par des doutes. Ça lui fait un bien fou. Elle adore. Juste pour savoir d'où me vient cette envie permanente de grimper dans l'avion. Tom Cruise préférait sauter sur l'aile de l'A400M. Dieu merci, je n'en suis pas encore là. J'ai finalement renoncé à consulter certains fondants comme les amas graisseux sous l'effet de somatoline. Nuit 7.
devant des bijoux ou autres, à chacune son truc. Tiens mon portable, un SMS de Prune. Mon opinion de ce roman. Un récit dans lequel la joie et la bonne humeur de la narratrice est communicative, ce qui rend la lecture agréable. Les petits jalères du quotidien sont prises avec un certain recul. Les parents s'entendent bien, ils sont assez fusionnels, ils s'aiment, la famille est unie. Cela fait plaisir. En tout cas, vous donnez envie de partir en voyage, surtout avec des destinations de rêve comme New York. Il se passe des choses qui ne sont pas banales, aussi bonnes que mauvaises. Il y a de l'action, si bien car le lecteur n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Histoire amusante, pleine d'humour et d'émotion. Et à la fin, c'est surprenant. Merci beaucoup.